Convention de participation pour la mise en œuvre d'une protection sociale complémentaire prévoyance pour les agents de la commune et de son CCAS. Alors, si ça ne vous dérange pas, je laisse la parole à Madame Ambrooks pour expliquer dans le détail et pour que vous puissiez lui poser toutes les questions par rapport à cette convention de participation. Par délibération du 26 septembre 2019, on a autorisé le lancement d'une consultation concernant la prévoyance, une protection sociale complémentaire pour les agents de la commune de Plaisance-du-Touche, qui arrive à échéance le 31/12/2019. Donc, conformément au décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et des établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire, un avis d'appel public à concurrence a été publié le 27 septembre 2019. Donc, la durée de la convention est de 6 ans à compter du 1er janvier 2020 et la fin du marché s'établira le 31 mai 2025. Donc, le comité technique qui s'est réuni le 12 décembre 2019 a examiné les offres remises par les candidats et a donné un avis favorable sur le choix de l'offre au regard de l'ensemble des critères de sélection. Il y a une petite coquille, comme on apprendrait la note de synthèse, je vais lire vos dates. Voilà. Oui. Ah oui. Donc ils vont examiner. C'est réuni, examiner et libérer. Alors aux autres, il faut Donc, de toute façon, c'est les propositions qui ont été faites sont nettement plus favorables que les conditions qu'on avait obtenues sur l'ancien marché. Et on va proposer aux agents donc d'accompagner, quand on va leur envoyer des bulletins de salaire, une note explicative sur cette protection sociale complémentaire. Puisque chaque agent est libre d'adhérer à la formule qui lui convient, mais chaque agent sera reçu par le prestataire afin qu'il puisse avoir toutes les informations pour pouvoir choisir le degré de protection. Donc on a le nom du prestataire. Le nom du prestataire, c'est ça. Oui. Je crois qu'on arrive à une décision. C'est bien sûr ouvert aux conjoints et aux enfants des personnels aussi. Non, c'est que pour la prévoyance. C'est la prévoyance. Du personnel. C'est pas la santé, c'est la C'est pas la prévoyance. santé. Hein. Ah d'accord. C'est pour rien, c'est la ramification. Alors je veux vous donner je peux quand même vous donner les. Ah ben si, alors je l'ai dans la délibération. Donc le comité technique réuni le 12 décembre 2019 a examiné les 4 offres remises par les candidats et a donné un avis favorable pour le choix de l'offre IP-SEC Mutuelle 16. Non, Mutuelle 16, favorable, c'est son adresse, jugée la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères de sélection. Donc on avait dans la garantie de base invalidité permanente de 100% de l'assiette choisie, avec une option invalidité permanente à 100% de l'assiette choisie nette. Donc ça c'est la garantie de base. Option de perte de retraite consécutive à une invalidité. Option 3, décès et perte totale et irréversible d'autonomie, quelle que soit la cause, 100% du PIB annuel. Et option 4, rente, éducation jusqu'à 10 ans, 8%, de 11 à 16 ans, 10%, et de 12 à 25 ans, 12%. Est-ce que ça vous convient?
C'est une assurance vie, quoi. Oui. Ben, c'est une assurance. Perte de salaire. Ouais, plutôt. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc l'IPSEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est une filiale quand même de la Caisse des dépôts. Donc on s'est posé la question, puisque peu de gens connaissaient cette mutuelle. Et voilà. Donc c'est une IPSEC mutuelle. Et en fait, au niveau des agents, puisqu'en fait c'est les agents qui décident ou pas de prendre cette mutuelle, ils devraient faire quand même une économie substantielle par rapport aux cotisations qu'ils payaient précédemment. C'est bon? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Moi, ça sera refus de vote à nouveau. Refus de vote. Il s'agit d'une délibération de dans le cadre du comité technique, auquel évidemment nous ne participons pas. Donc, Alors, nous n'avons pas les moyens de. combien de refus de vote? Ah bah deux, comme tout ce qui vous concerne. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hein? Voilà. Modification du tableau des effectifs. Il convient, pour faire face aux besoins des services, de créer des postes permettant de mieux structurer, de créer des conditions pérennes de fonctionnement comme suit. Donc, transformation d'un poste d'animateur principal de deuxième catégorie à temps complet en un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. Changement de filière d'un agent. Transformation d'un poste d'adjoint du patrimoine principal deuxième classe et en poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe. Alors, je ne vais pas vous en dire plus. C'est des délibérations classiques qu'on fait en fin d'année avec la suivante. Donc, qui est contre? Donc, 2 refus de vote, ou plus de refus de vote. Alors, 5 refus de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dispositions relatives au recrutement d'agents contractuels prévues à l'article, donc, etc., du 26 janvier 1984 modifié. Donc, ce sont les postes permettant de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc, pour pouvoir recruter, pour faire des remplacements, on a besoin de créer ces postes. Donc, filière administrative, un poste d'attaché territorial à temps complet, 2 postes de rédacteur à temps complet ou à temps non complet, 2 postes de rédacteur principal deuxième classe à temps complet ou à temps non complet, 11 postes d'adjoint administratif à temps complet ou à temps non complet, et 10 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet. Filière technique, un poste d'ingénieur à temps complet, 2 postes de technicien principal de deuxième classe à temps complet ou à temps non complet, 2 postes de technicien à temps complet ou à temps non complet, 1 poste d'agent de maîtrise à temps complet ou à temps non complet, 45 postes d'adjoint technique à temps complet ou à temps non complet. Filière culturelle, 3 postes d'adjoint du patrimoine à temps complet ou temps non complet, 10 postes d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet ou à temps complet, 4 postes d'assistant d'enseignant artistique principal de deuxième classe à temps complet ou à temps non complet. Filière sociale, un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet ou à temps non complet. Filière médico-sociale, 5 postes d'auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe à temps complet ou à temps non complet. Un poste de puériculture cadre de santé à temps complet. Un poste de puéricultrice classe supérieure à temps complet. Filière animation, 2 postes d'animateur à temps complet ou temps non complet. 15 postes d'adjoint d'animation à temps complet ou temps non complet. Et ensuite, les cas de recours, c'est les congés qui sont listés. Et je vous laisse lire parce que... Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, qui refuse de voter? 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, actualisation des frais de déplacement.
que c'est. Il y Ouais. a un arrêté d'octobre 2019 qui modifie Il y a 2 pages, vous me faites... C'est grave, ça. En fait, on a changé les prises en charge, c'est ça? Liées à l'édition temporaire. Suite à l'arrêté du 11 octobre. Mais du coup, on met en œuvre le support aux gens par rapport au groupe. Ah voilà, c'est pour être, Par rapport à l'arrêté. pour être d'équerre avec les décrets qui sont listés au début. C'est un arrêté. Ok? Pas de questions? Juste, Qui est... Alors, c'est une question. il me semble que vous aviez rappelé, monsieur le maire, que concernant surtout les indemnités kilométriques, vous essayiez au maximum de pourvoir avec un véhicule de la mairie. Oui. Quand il y avait besoin de se déplacer. Oui. Ah, c'est vrai? Oui. C'est vrai que vous l'avez dit ça. Oui. Donc, ça ne suffit pas, c'est ça que je veux dire, ça ne suffit pas. Ah mais non, parce que les véhicules sont souvent utilisés pour des déplacements courts et autour de Plaisance, ou jusqu'à Toulouse et tout ça, alors qu'on a des déplacements pour des formations sur des villes où il n'y a pas obligatoirement facilité ou des transports en commun, et dans ce cas-là, par exemple, les personnels utilisent leur véhicule. Et effectivement, et on n'a pas un véhicule pour tous les gens qui partent soit en réunion, soit en formation, donc on essaye quand même au maximum d'utiliser en particulier les voitures électriques. Il n'y a pas un véhicule relais, quoi. Si, il y en a un, c'est la, comment ça s'appelle, la Zoé, que vous voyez sur le parking de la mairie et qui est utilisée assez régulièrement, soit pour aller d'un site à l'autre, soit pour aller à Toulouse pour des réunions ou même effectivement des formations. Mais effectivement, quand le véhicule municipal, quand il n'y a pas de véhicule municipal, sachant quand même qu'il y en a plusieurs dans différents services, on ne peut pas, on doit pouvoir payer des frais de déplacement, sachant qu'il y a aussi d'autres frais, il y a les logements, l'hôtel, etc. quoi. Mais ça ne suffit pas effectivement à... Donc, qui refuse de voter? 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, encore une délibération. Enfin là, on n'est que dans les délibérations classiques. Alors, je ne sais même pas si ça a augmenté, mais bon. Modalité de mise en œuvre du recensement de la population et indemnité des agents recenseurs. Donc, on vous signale au début que le correspondant du recensement sur la commune, c'est Madame Virginie Portalier. Et ensuite, les différentes les indemnités ou les comment ça s'appelle, les rémunérations pour les prestations de recensement. Donc vous les avez affichés sur les écrans. Donc on a en partie une dotation de l'État qui permet d'alléger cette charge. Donc cette allocation est de 3 280 €. Des questions, des remarques? Oui. Oui, moi juste parce que Le micro. j'ai pas entendu peut-être. Il y a eu appel à candidature déjà. Comment est-ce qu'il faut? Tu peux le faire. Sur le site de la mairie. Je voulais le faire. On vous donnera Le les... faire en période d'élection, je ne sais pas si c'est également. De toute façon, Je ne sais pas comment a été fait l'offre. Mais il se trouve qu'on a des recenseurs, alors ils sont bien au courant d'une façon ou d'une autre.
Alors, est-ce qu'il y a des refus de vote là aussi? Oui. Donc, qui refuse de voter? 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Recrutement d'un médecin pédiatre vacataire pour les crèches municipales. Je te laisse. Allez, vas-y. En fait, il s'agit de renouveler la convention que l'on a avec le médecin qui intervient dans les crèches. Ok, pas de question. Qui refuse de voter? 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, vous avez dans le document dans l'alias des documents, vous avez les comptes rendus de la CCST. Et ensuite, on va passer aux questions diverses. Donc j'ai les questions de réinvention de Plaisance. Je vous laisse la parole pour énoncer vos questions et on y répondra dans la mesure de nos moyens. Donc, première question sur la médiathèque. Lors du conseil municipal du mois dernier, jeudi 13 novembre 2019, le maire de la commune, M. Philippe Guillot, s'était engagé à nous transmettre le dossier complet relatif au projet de médiathèque élaboré par ses services. Un mois plus tard, nous n'avons toujours pas reçu le document promis. Qu'en est-il? J'ai un document papier et j'ai demandé, donc il a été rescanné puisque et j'ai demandé à ce que on vous le fasse parvenir donc sous format numérique. Donc c'est un PDF de scanné. C'est un gros dossier? 40, non, vous savez, 42 pages. Ah oui, non, mais c'est... mais vous savez, c'est souvent que le délai et la charge de travail ne sont pas obligatoirement... Nous gardons l'espoir de la voir avant l'année prochaine. Non, mais vous allez la voir là d'ici la fin de la semaine, avant l'année prochaine. Avant Noël. Merci, monsieur. C'est un cadeau de Noël, quoi. Deuxième question. Si, la fin de l'année. La fin de la semaine, donc c'est la fin de cette semaine. Et avant Noël 2019. Deuxième question. Lors du conseil municipal du 13 novembre, toujours 2019, M. Martin Colas nous avait promis de transmettre des documents relatifs au travail du touche. À ce jour, nous n'avons rien reçu, mais Mme Serovecki m'a dit que entre le moment où nous avons transmis nos questions diverses et cette soirée sympathique, nous avons reçu quelque chose. Et je voudrais remercier M. Comas, mais M. Comas, si vous avez regardé les documents qu'il nous donne, c'est quand même pas très parlant, quoi. Parce que effectivement, c'est des rapports d'activité très généraux, mais en fait, pour le citoyen moyen, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait pour le touche. Mais bon, voilà. On a eu les documents, mais ça n'apporte rien. Non, si, mais non, mais je suis d'accord avec vous, il y a un gros volume, donc il faut prendre la... Ce sont des rapports. D'abord, j'ai demandé hier, parce que je l'avais déjà demandé lors du conseil municipal, ça n'a pas été adressé. J'ai fait un mail hier au syndicat, je vous avais fait copier. Oui, j'ai eu. Et ce matin, ils ont transmis les rapports d'activité 2007-2017. C'est vrai qu'il y en a 10. C'est un peu épais, mais je vous avoue que, vu les réunions aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de les parcourir. Peut-être que vous avez eu le temps, mais vous dites déjà que vous n'avez pas pu... Mais non, mais... bien comprendre. Je vais essayer de mieux comprendre, et sinon... Donc, moi, ma question, c'est les questions qu'il faut leur poser. La question, c'est que les habitants qui sont riverains du touche aimeraient savoir qu'est-ce qui est fait dans le touche pour justement qu'ils ne soient pas encombrés, etc. Alors, j'ai pas cru... Ce serait intéressant de savoir quand des études, j'ai pu comprendre quand même que le rapport d'activité, il y a les travaux qui sont mentionnés sur le touche avec leur montant. Si ce n'est pas le cas, je redemanderai ce qui a été fait à Plaisance sur ces visas et le montant.
Mais je pense qu'on va le retrouver. Si je ne le retrouve pas, je mets plein de temps, excusez-moi. D'accord. Je le redemanderai, madame. Merci. Alors, troisième question, la propriété du chemin de Pont-de-Farine. Donc, la propriété du chemin de Pont-de-Farine a fait l'objet de plusieurs questions diverses du groupe Réarmée Plaisance au cours de la mandature 2014-2020. Nous sommes bientôt en fin de mandat. Où en est-on exactement sur ce dossier? Monsieur Escoula, l'ancien maire de la commune, semblait enclin, sauf erreur d'interprétation de votre part, à reconnaître le droit de propriété de son ancienne adjointe, Madame Jeanne Roségas. Quelle est la position de Monsieur Philippe Guyot, le maire actuel, sur ce dossier sensible et par voie de conséquence, celle de la liste majoritaire à ce sujet? Une démarche qui a été entreprise dans un sens, c'est-à-dire par la commune, ou dans un autre, par le particulier en question, pour clarifier la situation. Alors, je suis désolé parce que moi, j'ai suivi un peu de loin c'était surtout par rapport aux questions diverses que vous posiez. Pas tant de loin que ça, parce que j'ai retrouvé des conseils municipaux où vous étiez intervenu sur le sujet. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire non plus que j'étais au fait de toutes les recherches qui ont été faites de part et d'autre. Et comme on n'en avait pas parlé depuis que je suis élu maire, moi je me suis dit que c'était un problème réglé, que vous aviez accepté justement la position de monsieur Escoula, et donc je ne m'en suis pas occupé. Donc on va rechercher justement, parce qu'on n'a pas de chance dans un sens. C'est-à-dire, vous l'auriez fait au mois de juin ou juillet, peut-être qu'on aurait eu la mémoire de monsieur Crène. Là, voilà, donc on va faire les recherches des papiers. Il a pas envoyé ses dossiers quand même. Ah non, pas du tout. Ça devrait se trouver. Ah, mais c'est bien ce que je dis, on va les chercher. Mais si vous voyez le volume de dossiers informatiques ou papier qu'on gère quotidiennement au niveau de la direction, entre autres, moi je ne vois que cela. Je ne suis même pas au service technique. Je pense que le service technique, c'est encore une autre liasse, et l'urbanisme encore une autre liasse. Donc, on va faire des recherches, et puis je vous donnerai ma position une fois que j'aurai des écrits. Parce que moi, voilà. Donc, en fonction des... Je pense que M. Escoula se basait sur un certain nombre d'écrits et de connaissances et d'échanges. Donc, on va les... Quand vous remontrez les écrits, je pense que vous pourrez faire les options, mais il n'y avait pas de... Rien n'avait été tranché, c'est pour ça que notre question, elle était... la suivante, est-ce qu'une démarche a été entreprise d'un côté ou d'un autre? Parce que tant que le terrain n'a pas été revendiqué officiellement par les particuliers, il est censé appartenir à la commune. Mais bon, on verra ça au prochain conseil municipal. Oula, le prochain, ça m'étonnerait qu'on ait... Là, par contre... Ça va pas vous prendre longtemps, si vous voulez, je vous refais passer les comptes rendus ou les questions de ça. Alors, je suis désolé, je vois bien que j'ai pas compris ça. Oui, je dis, pour retrouver les documents et les arguments avancés, c'est pas très compliqué, il suffit de reprendre le compte rendu, et je me ferai un plaisir de vous faire repasser si c'est compliqué. Non, mais si vous voulez me faire une synthèse, déjà, des conseils municipaux, ça m'intéresse. Moi, on fera des recherches, des documents qui n'ont pas été... Il y avait des arguments juridiques qui avaient été avancés, mais ils ne reprenaient pas sur grand-chose. On peut passer à la question numéro 4. C'est pareil, c'est un dossier ancien. Ce sera pas plus facile. Mais l'histoire, c'est des questions sérieuses. Posez la question. Apparemment, la question de c'est bien. Au moins, nous avons le plaisir de divertir l'Assemblée. Les vitraux de l'église de la commune. Je vous rappelle que lors d'un précédent conseil municipal, on avait reconnu que cette église faisait partie du patrimoine, à dernier titre. Donc, il y a quelques années, en début de mandature, nous avons demandé où avaient été entreposés les anciens vitraux de l'église Saint-Barthélemy, parce qu'il y avait eu un remplacement des 10 vitraux.
Et M. Escoula, maire de la commune à l'époque, nous avait assuré qu'il entreprendrait des recherches. Apparemment, à l'époque, il ne savait pas trop où ça avait pu être placé. Donc, est-ce que vous pourriez voir cette question délicate aussi? Oui. Puisqu'elle remonte à moi. Voilà. Et voilà. On regardera, mais on cherchera. Et voilà, j'ai pas plus de... Alors là, par contre, ça a quand je même suis une d'être valeur intervenu. historique pour parler de la valeur financière. Pardon? Ça a quand même une valeur historique, c'est vitraux, Oui. au niveau Je ne sais pas. patrimonial. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Financière. Je ne sais pas, je sais pas de quels vitraux on parle, puisque moi je les ai pas connus. Donc du coup, on va chercher. Il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'ils ont été changés il y a pas si longtemps que ça. Hein. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous appelez pas longtemps? Pas trop longtemps, moi je les ai connus, les anciens. Alors c'était alors à quelle époque à peu Je près? suis arrivé il y a une trentaine d'années. Voilà, ben moi je suis arrivé il y a en 91. Donc, Oui, c'est Il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a certaines années, quoi. Si on a fait ça, on l'église a été faite, ça part. alors j'allais peut-être pas à l'église au moment où je suis arrivé. Il n'y a pas 15 ans qu'ils ont été changés, il n'y a plus que ça. Ah oui. J'étais pas sûr. Moi, je crois pas. Mais on va le regarder. Il est encore vivant, Guérard, quand il est là. Ah ben, il est mort il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais ils ont été changés. Moi, je pense que... Hein? Il y a 10 ans, il est décédé il y a 10 ans, oui, puisqu'il y a eu l'exposition à l'occasion Enfin, un vitrail, c'est quand même quelque chose d'assez volumineux, donc ça n'a pas pu disparaître. Et je ne sais pas quelle était la valeur qu'avaient ces vitraux, puisque je me rappelle, je ne sais pas comment ils étaient. Je ne sais pas si c'était les verres blancs qu'on voit sur les autres trucs, ou c'était des verres figuratifs avec des figures ou pas. Vous pensez qu'on demanderait pour des verres blancs? Mais justement, je ne sais pas. On va demander dans les différents services où ils peuvent avoir été entreposés. Après, voilà. On va demander aussi peut-être à la famille Guérin. Déjà, la famille Guérin, oui, ils pourront nous dire quand est-ce qu'ils ont procédé à l'échange. Ah oui, non mais ça d'accord. Ça sera déjà une date qui permettra peut-être de revoir les choses. Alors, je fais une petite délation. Monsieur Maury accepte de se charger d'être notre Sherlock Holmes. Merci à monsieur Maury. Honneur à sa fonction de directeur de cabinet. Oui, merci. Vous êtes merci du conseil. Bonne soirée. Merci d'être présent. Et je vous souhaite bien sûr de joyeuses ou de bonnes fêtes.